Que la paix soit avec les fils de la paix et que le Seigneur ouvre l'entendement à ceux qui l'ont perdu. Les sœurs qui recherchent le Seigneur, que leur cœur s'ouvre et qu'ils soient bénis. L'arme pour vaincre le machiavélisme de Patrice Talon. Je suis l'âme servante de l'Éternel. Je parle de l'arme pour vaincre parce que les Béninois n'ont pas encore compris comment se débarrasser de Patrice Talon. Il a fait beaucoup de choses dans le pays, vous en souffrez. Pour nous, les fils de Dieu, on nous enseigne que nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais les dominations de ce monde. Alors nous marchons comme ça, et j'ai eu beaucoup de victoires dans ma vie, et j'en aurai encore, juste en combattant contre les dominations, et jamais contre la chair et le sang. Ça a été dit que pas de violence et tout ça. Alors, quand vous faites face à quelqu'un comme Patrice Talon, ce n'est pas la violence, mais c'est la seule âme. En 2024, j'ai eu une révélation pendant que ce qu'on appelle Patrice Talon ne m'intéressait pas. Ça fait des années que j'ai consacré ma vie à Dieu, et ceux qui le savent bien. Consacrer ma vie à Dieu, je m'étais retirée du monde complètement, et donc les choses du monde ne m'intéressaient pas, même la politique, qui est président et qui ne l'est pas. Il m'arrive même d'oublier les jours, ou de ne même pas connaître les jours, alors plein de choses. Mais j'en fais un songe. En 2024, je l'ai dit dans un direct que je vous ai déjà passé sur ces émissions-là. Je voyais que les Béninois en avaient tellement marre qu'ils ont voulu que ce qui est arrivé au Niger arrive au Bénin. Et devant Dieu, je ne regardais pas YouTube ni de télévision. Je ne savais pas ce qui se passait dans le monde. Je ne savais même pas s'il y a eu un coup d'État au Burkina Faso, au Niger. Je ne savais même pas qui était le président de ces pays-là. Je ne savais plus rien du monde. Et donc, ce qui était arrivé au Niger arrive. Dans cette vision, je leur disais que non, vous voulez aujourd'hui combattre le petit serpent, mais le grand serpent est là. Et si vous ne le combattez pas, même si vous combattez le petit serpent, un autre viendra encore parce que le grand serpent va encore choisir un autre. Après ça, dans la même vision et dans la même émission, j'ai encore parlé d'un autre où il y a eu un feu, une incendie qui avait pris l'extérieur de la maison et il y a un sauveur qui est venu nous sauver et il faisait passer les gens par le toit. Mais moi, j'ai dit non, je ne sortirai pas de cette chambre si je ne prends pas mon sac et mon portable qui sont dans l'autre chambre. Alors quand il y a incendie et que la maison peut exploser, comment se fait-il que tu n'as pas peur et tu veux encore aller dans une autre pièce et si la maison explosait? Alors je me suis entêtée. Ils m'ont dit mais non, viens, on va te sauver. J'ai dit non, j'irai chercher mon portable et mon sac. Je suis rentrée et je suis partie prendre mon sac et mon portable. À mon retour, il y avait plus d'incendie, tout était calme. Et bien je dis quoi? Vous savez, le portable, c'est déjà l'outil de travail spirituel, n'est-ce pas? Mais mon sac aussi, il y avait tout dedans. C'est aussi l'outil de travail, ma force, ma puissance, tout. Et j'ai vu la femme, il y avait une femme qui était là et je criais, voici celle qui a mis l'incendie. Mais personne ne m'a cru. Je dis bien 2024. Dans le premier songe, les Béninois voulaient que ce qui arrivait au Niger arrive au Bénin. Dans le second, il y a eu incendie. Je connaissais la personne qui avait mis l'incendie. Mais quand je parlais, personne ne m'a écouté. Ils ne m'ont pas cru. Allez réécouter le sacrifice de l'agneau. C'est dans ça que j'ai dit ces révélations. Et je vous ai passé ça dans l'émission de coup d'État ou coup monté récemment. La vidéo se trouve là. Cette vidéo, elle est un peu plus courte. L'autre, c'était une vidéo des heures parce qu'on avait fait un direct pour la PISA. Mais ceci, c'est bien là. C'est coup d'État ou coup monté. J'ai fait l'extrait que j'ai mis dedans. On était dans une maison. La maison a pris feu. La maison a pris feu à l'extérieur. Mais à l'intérieur, on ne savait même pas que la maison était en train de prendre feu. On a commencé à entendre des cris. J'ai regardé par là-bas, j'ai vu que la maison était en train de brûler tout autour. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait incendie. Le diable, des gens sont venus dans la maison, comme des sauveurs. Et ils ont commencé, et il y a l'un qui dit, ah, attendez, il prend quelque chose, il lance en l'air, il dit, ah, il y a un way here, par lequel ils peuvent passer. Alors, ils ont commencé à ramasser les gens dans la chambre. Les autres avaient peur du feu. Et on va mourir. Et puis, on a commencé à les faire sortir. Quand ils sont arrivés sur moi, j'ai dit, non, attendez. J'ai oublié mon portable. J'ai mon portable là. Il y a tout dedans, je ne peux pas laisser ça.
Je suis allée prendre mon portable, j'ai vu un ancien sac qu'on m'a même volé déjà dans l'église céleste quand j'ai commencé. C'est un ancien sac que j'avais au début quand je suis venue dans cette église-là. J'ai vu ça et le sac était même rempli. C'était rempli, même bombé même. J'ai pris mon sac, il y avait le portable dedans. À mon retour, il n'y avait plus d'incendie. L'incendie a disparu, tout était devenu tout calme. Calme, je vous dis. Et la maison était encore plus belle, plus jolie. J'ai vu le diable, une femme qui était là, qui est venue. Je disais aux gens qui sont venus sauver les autres, voilà celle qui a mis l'incendie, pensant qu'ils vont faire quelque chose pour elle. Ils n'ont rien fait. On a attrapé la personne, ils n'ont rien fait. Alors, 1 an plus tard, en 2025, il y a eu un coup d'État. À quel moment? À un moment où Dieu m'a réveillé pour combattre pour mon église et pour le Bénin. Et pourtant, dans cette émission de 2024, je disais que on m'a pas choisi pour le Bénin. Oui, parce que jusque-là, je n'avais reçu aucun ordre pour aider le Bénin. J'avais reçu aucun ordre. Donc, j'étais à ma place. Et je disais, on m'a pas choisi pour le Bénin. Quelqu'un m'a demandé, tu as eu de révélations pour cette année? J'ai l'habitude de donner des révélations chaque année. Mais je disais à cette personne, moi, on m'a pas choisi pour le Bénin. Je ne veux pas me mêler de la politique. Et je disais, je ne me mêle pas de la politique. Comme on le dit, hein, Dieu fait ses choses comme il veut. Ses voies sont insondables. Je ne savais pas qu'un an après, voilà, je serais là en train de parler de quelqu'un qui s'appelle Patrice Talon. Et je vous rappelle que depuis 2017-18, moi, je voyais des visions de Patrice Talon déjà. Et je ne savais pas, je le voyais comme ça, dans mon songe, son vrai visage. Et on disait bien président. Mais je ne savais pas que c'était lui. Pour moi, c'était le diable. Parce que les choses qu'il faisait, pour moi, il n'y a que le diable qui pouvait le faire. Vous pouvez réécouter toutes mes émissions, vous verrez. Je vais vous faire certains extraits. J'en ai fait déjà dans certaines émissions. Je continuerai pas à faire pour que vous voyez. Alors, aujourd'hui, je vous parle du secret de Patrice Talon. Comment j'ai commencé le combat pour mon église en 2025? C'était en novembre, octobre-novembre. Parce que j'étais restée là. Patrice Talon a fait son intrusion dans l'église céleste par les méchants de mon église. Ils ont commencé à cuisiner de mauvaises choses, d'où le CST. L'Éternel m'a dit, mon enfant, si tu ne te lèves pas, eh bien, ça va se gâter dans cette église. Ils vont détruire l'église du christianisme céleste. Ils vont écrouler cette barque-là. Alors voici ce que tu vas faire. Il m'a envoyé et j'ai commencé à mener le combat. En octobre, je fais des directs, mais allez écouter. Je n'ai même pas attaqué Patrice Talon. J'ai parlé avec tout le respect qu'il fallait, pensant que c'était un homme, mais c'était un animal, un démon. Et ça, si je prononce le mot démon, c'est parce que ils ont écrit dans un rêve que c'était un démon, réellement. Ils ont donné la définition de son nom, spirituel. Alors, on a commencé ce combat de CST. Et je veux vous dire aujourd'hui, mes chers, permettez-moi de glorifier l'Éternel que moi j'adore. Il est merveilleux. Et il ne commence jamais un combat sans la victoire. Aujourd'hui, j'ai eu la victoire. 3 mois après, mon combat avec le CST. Oui, mon Dieu a triomphé de Patrice Talon. Et nous avons eu la victoire. Et je veux le crier au monde pour vous dire aujourd'hui que il y a des manières de se battre. Aujourd'hui, vous êtes dans des choses. Vous voulez combattre le diable. Vous pensez que c'est l'intelligence, le nombre des années à l'école qui combat le Satan? Vous pensez que vos discours intellectuels peuvent combattre le diable? Mais non. Il y a la chair et il y a l'esprit. Vous combattez les gens de la chair, vous pouvez mener le combat dans la chair. Mais si vous combattez un homme spirituel, un homme qui lui déjà agit dans le monde spirituel, avec la chair, vous allez échouer. Quand on a commencé ce combat en octobre, Dieu m'a montré d'abord, il dit voilà par où tu vas commencer. Patrice Talon a un grand serpent avec lequel il a pacté, qui est assis sur les Béninois, et tous les Béninois sont ancrés dans la peur. Ils ont peur d'agir, ils ont peur de parler, et il les domine. Il faut briser ce serpent-là. Et nous avons commencé ce combat avec le serpent. Quand le moment est venu, Dieu m'a dit, mon enfant, j'ai combattu le serpent. Maintenant, il reste encore. Dieu m'a dit ça, il reste encore. Donc, c'était pas la fin. Faut pas penser que oui, Patrice Talon a été vaincu. Non. Il dit, ça reste encore. Maintenant, continue. Il m'a donné d'autres instructions. Nous avons mené ce combat. Je veux vous parler de la détermination spirituelle. Vous voulez combattre un homme, il faut l'étudier d'abord. Est-ce que cet homme est seulement dans le physique ou dans le spirituel? Patrice Talon, il n'est pas seulement dans le physique. Il est dans toutes les choses mauvaises de ce monde-là. Il a mis la main dans plein de choses. Le vaudou est à sa solde. Les femmes sont à sa solde, tout. Il n'utilise même pas ça. Et je vous dis qu'il ne fout rien avec le vaudou même.
Il est dans des sectes, dans des choses terribles. Le vaudou, il veut juste abattre la force des chrétiens. C'est pour ça qu'il utilise le vaudou au Bénin, c'est tout. Il a plein d'ambitions que vous ne pouvez pas imaginer. Et leur ambition, parce qu'ils veulent reconquérir l'Afrique. Et le problème est beaucoup plus haut. Et j'ai expliqué ça en 2024. Parce que moi, je vois ce qui va arriver et j'annonce. Et je parle parfois avec tellement de légèreté, avec tellement de simplicité que vous ne pouvez même pas comprendre que ce qui sort de ma bouche est terrible et que c'est quelque chose de terrible qui va arriver. Mais j'ai aujourd'hui le plaisir de sortir certains extraits de mes vidéos qui prouvent les choses à venir, des choses qui sont en train de se passer aujourd'hui et des choses à venir. Alors, je bénis le Seigneur qui me punissait depuis 2017 quand je ne venais pas dire tout ce qu'il me demandait de dire. Il me punissait et je revenais encore en moi et j'allais raconter. Aujourd'hui, je trouve ces extraits-là intéressants et beaucoup de ceux-là qui me suivent vraiment bénissent le Seigneur et disent que Dieu t'annonce les choses. Je rends grâce au Seigneur, qu'il me pardonne mes péchés encore. Je ne vous demande pas d'être des hommes spirituels, je vous demande juste d'être un peu sensé. Je ne vous demande pas d'être un chrétien, je vous demande d'être intelligent. Parce qu'aujourd'hui, vous les hommes, je ne vous comprends pas. Parce que vous détestez une religion, alors tous ceux qui viennent de cette religion, vous êtes fermés, vous ne voulez pas entendre. Moi, quand j'étais dans le monde, j'écoutais tout. Parce que j'avais un principe et je disais une seule chose aux gens. Je disais, je ne peux pas critiquer quelque chose que je ne connais pas. Alors cela m'amenait à m'intéresser à la spiritualité en général. Aujourd'hui, je ne le ferai plus parce que j'ai déjà tout ce que je veux dans le Seigneur. Mais hier, je pouvais écouter les vaudounos, je pouvais écouter les écancas quand ils venaient parler, j'écoutais les sectes, j'écoutais tout le monde. Parce que ce n'est pas à toi de venir m'apprendre. Je dois savoir de moi-même, je dois chercher. Parce que j'aimais beaucoup les débats. Alors, il fallait que lorsque j'ouvre ma bouche, que je sois capable de dire quelque chose de vrai. Je ne vais pas rester là à dire, un peu comme les chrétiens, ils sont bornés parfois, ils connaissent rien au vaudou, mais ils vont commencer à parler, un peu comme les gens de vaudou, ils connaissent rien au christianisme, mais ils vont dire, les gens des sectes, eux, vous voyez, ils étudient tout. Ils ont la Bible, ils ont le Coran, ils ont même modifié les choses. Ce sont eux, depuis des siècles. Ils sont encore là. Alors, ce sont eux. Quand on parle de vrai antéchrist, ce sont eux. Ils sont là, au milieu de nous. Ils ont cogné la tête des musulmans et des chrétiens. Ce sont eux qui nous mélangent. Quand il y a djihadistes aujourd'hui, ce sont eux. Ce sont eux qui ont mélangé les choses, changé le Coran, changé la Bible. Et après, ils nous disent que le musulman est l'ennemi du chrétien et que le chrétien est l'ennemi du musulman. Allez, cognez votre tête. Et ils sont au milieu. Ils allument le feu et ils activent ce feu-là. Après, ils viennent jouer aux pompistes. Ils veulent nous aider maintenant. Et alors, ils viennent, ils disent, ils veulent nous sauver. Ils veulent nous sauver. Je vous ai dit ces choses en décembre. Vous n'avez pas vu. On est allé sauver le Nigeria. Vous n'avez pas vu les choses. Ils mettent la guerre entre nous. Ils mettent la haine entre nous. Après, ils viennent nous sauver. Ils sont les sauveurs. Et c'est ce que votre président Patrice Talon aussi est en train de faire. Il mélange les gens. Après, il vient jouer aux pompistes. Et je vous ai dit ces choses. Alors, je retourne un peu en arrière encore. Quand j'ai commencé ce combat de CST, 3 mois après, mon Dieu a gagné. Ce n'est pas difficile de vaincre Patrice Talon au Bénin aujourd'hui. Il ne veut pas partir. Il ne veut pas partir. Vous le savez. Il y a ces gens insensés qui n'ont rien dans la tête qui parlent. Mais vous êtes intelligents, vous comprenez. Je vais vous dire aujourd'hui comment vous allez appeler la rétribution sur cet homme et comment Dieu va le régler pour tout le mal qu'il a fait au Bénin. Pour tous ces prisonniers qu'il a enfermés, qu'il ne veut pas libérer no matter what. Comment vous pouvez enlever Patrice Talon de ce pouvoir-là? Ce n'est ni par les armes, ni par quoi que ce soit. La solution est là. La même solution que j'ai utilisée dans l'église de Christianisme Céleste. En tenant ferme dans ce combat, 3 mois après, Dieu a détruit ce CST-là. Aujourd'hui, ils essayent de faire semblant de tenir debout, mais ils ont échoué. J'ai fait cette émission. J'ai dit, le CST a échoué. J'ai dit à tout le monde, allez, si tu viens ici, là, dis, le CST a échoué. Je bénis tous ces gens-là qui ont eu le courage de l'écrire. Vous êtes ceux qui ont participé à la réussite de cette chose. Soyez bénis. Alors toi aussi, si tu veux participer à la réussite du Bénin, pour délivrer le Bénin de la main de Patrice Talon, je vais te donner la solution aujourd'hui. En 2024, ce rêve disait aux Béninois que il faut vous accrocher à Dieu et il faut vaincre le diable qui est en train de régner au Bénin. Ce diable qui était là depuis, il y a des accidents, des incendies. Des gens ils meurent, des milliers de gens mouraient dans la main d'un diable physique. Ce diable physique a transféré son pouvoir à Patrice Talon. Il y a l'ordre mondial, ce qui est en haut, qui envoie tous les présidents africains contre le peuple. C'est ça le grand serpent, c'est le diable. Mais vous ne croyez pas au diable, vous ne croyez pas en la Bible. Tous les ennemis de l'Afrique aujourd'hui, ils ont la Bible, vous ne voyez pas? Ils lisent,
Ils essayent de prendre ces choses-là pour aller contre le monde aujourd'hui, contre les chrétiens et contre les pays africains. Ce que vous ne comprenez pas, c'est Dieu qui confond les sages. À chaque fois qu'ils prennent la Bible, ils modifient les choses. Ils font des choses, ils prennent ces choses-là pour agir, pour aller contre le monde. Mais Dieu a son plan. Dieu les détourne toujours. Ils sont en train d'agir. Vous avez rejeté la parole de Dieu. Eux, ils sont pris. Et c'est avec ça qu'ils sont en train de détruire le monde aujourd'hui. Ils suivent les prophéties de la Bible pour agir. Les gens pensent que eux, ils ont modifié la Bible. Mon Dieu m'a dit, quand je cherchais des Bibles, Dieu m'a dit, ce dont tu as besoin, c'est ici. Prends et lis. Et il m'a donné une autre Bible spirituelle dont je me sais. Et je dis, il y a un Coran spirituel. Il y a un Coran spirituel que tous les musulmans recherchent, ce Coran spirituel. Les deux religions puissantes au monde, c'est l'islam et le christianisme. Le judaïsme, ils sont, vous savez, c'est comme ça. Ils recherchent le Messie quand le Messie était déjà là. Donc, ils ont abandonné l'Éternel. Mais Dieu est miséricordieux. Il faut qu'ils comprennent et Dieu va les ramener encore. Mais il faut que cette guerre entre les chrétiens, que ce soit le judaïsme, que ce soit les musulmans ou les chrétiens, il faut que ça cesse. Il faut qu'on se serre les coudes. Dans ce combat, ils veulent nous détruire, nous exterminer. Tous les présidents de l'Afrique aujourd'hui, à part les quelques-uns qui se réveillent spirituellement, et vraiment, et Dieu les fortifiera, fera d'eux une montagne solide au nom de Jésus-Christ, tant qu'ils vont garder le nom de Dieu dans la bouche. Moi, pour moi, peu importe qu'ils disent Allah ou Jéhovah, tant que c'est Dieu, le Créateur qu'ils invoquent, et ils ne cherchent pas à aller contre les chrétiens ou à aller contre une religion, et qu'ils sont là, en train de se battre pour l'Afrique, alors oui, nous prierons pour eux et Dieu les élèvera, ils seront une montagne forte contre tous ceux qui vont vouloir se cogner contre eux et Dieu combattra pour eux parce que Dieu a promis quelque chose à l'Afrique et tous ces présidents qui sont contre, ils vont se voir à terre. Tous ces présidents qui ont décidé de détruire l'Afrique, ils vont se voir à terre. Ce n'est pas contre un homme que vous combattez contre Dieu, le Père Tout-Puissant, qui a décidé que l'Afrique regagne sa dignité, qu'elle regagne son nom, son honneur, sa force et sa puissance. Elle était autrefois la puissance du monde. Ils ont changé l'histoire, ils ont changé les choses, ils ont tout changé. Ils ont fait de l'Afrique la misère. J'ai commencé ce combat, pas aujourd'hui, depuis le commencement. Et Dieu est en train de me faire voir déjà que ça fleurit et je rends grâce au Seigneur. Alors les gens comme Patrice Talon sont les ennemis de Dieu. Ils sont là pour détruire l'Afrique que Dieu veut sauver. C'est pourquoi Dieu ne les épargnera pas. Je veux vous dire que si j'ai mené ce combat de CST et en moins de 3 mois, Dieu a triomphé et a délivré l'église de ce CST, tout ce qu'ils vont faire après sera zéro. Maintenant, Dieu va aller contre eux et one by one. God will destroy them. Et tant qu'ils vont s'endurcir le cœur et s'entêter, ils vont se voir exterminés. C'est comme ça que Dieu agit. Il avertit, sa longanimité, ça agit, ça parle. Mais quand c'est trop, il frappe fort. Quoi que vous fassiez, Patrice Talon ne va pas arrêter le sacrifice humain. Il ne va pas arrêter tout ce qu'il fait dans ce pays-là, juste pour rester. Il va continuer. La voix du peuple est la voix de Dieu. Ne l'oubliez pas. Quand j'ai commencé le combat contre Patrice Talon, contre le CST, parce que Patrice Talon a créé le CST. Il était à la tête du CST, il a mis son coordonnateur Bada, Bertin, là, dans cette église. Les deux ne sont pas célestes, n'ont rien à foutre avec l'église céleste. Mais ils ont pris l'église de christianisme céleste comme ça. Talon l'a mis, lui, là. À l'époque, Dieu m'a dit, ne combat pas ce monsieur, prie pour lui. Ils vont le tuer. Et ce monsieur était là, parce que Patrice Talon l'a envoyé. Et vous savez, quand vous savez Patrice Talon, quand vous échouez ou quand vous connaissez trop ses secrets, ben, il vous élimine. Et c'est clair. Après, on vous montre que telle personne est morte et vous restez là à dire, oh, mon président, condoléances. C'est son enfant. Lui, il t'a dit que ça lui fait quelque chose, la mort de cette personne. Il s'en fout. Il t'a dit qu'il ne sait pas comment il est mort. Il s'en fout. Il s'en fout. Souhaitez condoléances aux familles. Priez pour l'âme de ces gens-là qui ont été sacrifiés. Ouvrez vos yeux pour voir. Quand j'ai commencé le combat, en 2024, je vous ai dit ce songe-là. Je voulais prendre ma puissance. Ils ont refusé. Ils ont dit qu'il y a incendie. Ils sont venus nous sauver. Ils allument le feu, ils l'activent et après ils viennent jouer aux pompistes. Vous savez ce que ce rêve voulait dire en 2024? Dieu est en train de me montrer le coup d'état de 2025, décembre, qui allait arriver. En 2024, Dieu me montrait le coup d'état de 2025 qui allait arriver. Et j'ai dit, voici celui qui a mis le feu. Est-ce que vous avez cru quand je vous ai dit coup monter au coup d'état? Vous avez cru? Non, vous n'avez pas cru, c'était en cru, mais d'autres pas. Pourtant, Dieu a annoncé cela depuis 2024.
Parce que les Béninois voulaient le coup d'État, mais ils n'avaient pas le zèle de le faire, ils n'avaient pas le courage de le faire. Ils voulaient seulement, mais aucun Béninois, aucun militaire ne s'est levé pour faire ce coup d'État-là. Ils ne pouvaient pas. Moi, j'ai demandé à un frère quand je me suis levé, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe au Niger? Parce qu'on a dit. Et c'est lui qui m'a annoncé qu'il y a quelque chose. Je vous promets, à l'époque, j'ai écouté seulement avec une oreille. C'est sorti parce que je ne comprenais rien, je ne voulais rien comprendre à la politique, à ces choses. Ça ne m'intéressait plus. Aujourd'hui, je comprends mieux. Quand je suis rentré dans ce combat-là. Alors, les Béninois veulent. Les Béninois veulent. Mais Patrice Talon fait croire au monde que le Bénin est avec lui. La dernière fois qu'on a parlé encore, il a fait sortir des gens, à payer des gens dans la rue pour que les gens crient. Tu affames les gens, tu les détruis, tu les tues, tu les mets en prison. Après, tu leur donnes de l'argent et à des vieilles femmes pour venir rester devant et crier ton nom. Tu penses que ça va t'épargner de la justice divine? Non, au contraire, ça ne fait que t'enfoncer. Le Dieu puissant que vous avez rejeté, c'est lui qui veut sauver le Bénin. C'est pourquoi tous les Béninois doivent retourner à l'Éternel. Je vais te donner le secret aujourd'hui. Sois calme et écoute jusqu'à la fin ce que tu dois faire. Je vais te dire d'abord les choses essentielles pour ouvrir ton oreille. Quand j'ai commencé ce combat, effectivement, comme en 2024, ils ont mis le feu, ils voulaient me faire peur. C'est quand j'ai commencé à crier, et dans le dernier direct que j'ai fait le 6 décembre, et j'ai dit tellement de choses, hein, Patrice Talon a vu que non, il faut que je mette ceci en exécution pour faire taire cette fille-là, parce que j'avais vu beaucoup de choses déjà. Ceux qui suivent mes révélations vont comprendre. Alors, à l'époque, je dis en décembre passé, le 6 décembre, j'ai parlé. Voilà, Patrice Talon a fait ci, il a fait ça, il est dans l'église. Et le lendemain, voilà, on fait un coup d'État. Et je vous ai dit, réfléchissez vous-même. Bizarrement, de tout le monde au Bénin, il a fallu que ce soit la femme de Bertin Bada qui meurt. Et moi, le 5 décembre, j'ai eu un songe sur une famille. Je ne savais pas que c'était Bada. C'est quand le truc s'est passé que j'ai compris. Et cette dame, c'est les bandits qui sont venus l'assassiner. Alors, ce n'était pas Tigri et son armée. Vous ne voyez pas que c'est du coq à l'âne, ces trucs-là. On quitte radio, on va à Calavi, on va à présidence. Vous voyez, vous-même regardez ces trucs-là. Badala, il est qui maintenant? Pour qu'on vienne chercher sa femme et tuer sa femme. On a laissé la femme du président. On a laissé le président. On a laissé les enfants du président. On vient tuer la femme de Bada en coup d'État. Vous-même, réfléchissez. Bada était chez lui. On veut faire quoi avec vous? Et on n'a pas attrapé Bada. Et puis on a tué sa femme. Vous-même, vous êtes intelligent. Ok. La femme savait que ça allait arriver. Son âme est passée me parler. Parce que, vous voyez, il y a une chose que la dame a dit. Ils ont voulu éteindre ma voix. Et Dieu m'a montré dans ce rêve-là de 5 décembre. Qu'ils ont voulu éteindre. C'est pourquoi maintenant j'ai dit, quand je vais voir quelque chose, je vais vous le dire. C'est pour ça, la dernière fois quand j'ai vu pour la guerre, je vous ai annoncé. Parce que, à l'époque, franchement, moi, je ne comprenais pas c'était qui. Et moi, j'ai ignoré le rêve parce que je ne connaissais pas les gens. J'ai dit aux gens qui étaient proches de moi, j'ai dit, le jour-là, quand je me suis dit, j'ai fait un rêve bizarre, hein. Moi, je ne me suis même pas gênée. Dieu m'a dit, demande-moi souvent quand tu fais des rêves. Je n'ai même pas demandé. Mais on prie. Mais ce méchant, Dieu le laisse faire tout ce qu'il a à faire. Parce que lorsque Dieu va l'attraper lui-même, Dieu va lui faire vivre tout le mal qu'il a fait. Ce qui doit arriver arrive. Alors, cette dame, c'est elle qui m'a fait voir qu'ils veulent éteindre ma voix. Ils veulent m'empêcher de parler. Mais que elle va emmener ma vidéo loin. Et tout le monde va connaître Patrice Talon. Et elle a respecté cela. Alors je dis, cette femme, elle n'est pas morte pour rien. Ce que je dis est spirituel. Que Dieu bénisse son âme et protège l'enfant qu'elle a laissé. Et que Dieu rachète le cœur de son mari pour que ce sacrifice ne soit pas en vain. Ceux qui ont des oreilles comprendront bien. Il voulait éteindre ma voix. Et le coup d'État s'est passé. Effectivement, on a commencé à attraper tous ceux qui vont faire l'apologie du coup d'État. Waouh, ok. C'est pour me faire peur. Exactement comme en 2024 où ils ont mis le feu. Maintenant, on dit qu'on est venu nous sauver encore. Et moi seul, j'ai refusé de sortir de la chambre. Tant que je ne prends pas mon portable et mon sac. Mon portable et mon sac, ce sont mes outils de travail. Ce sont mes dons. Et on veut me faire abandonner cela. Dieu, il est fort. Vous ne croyez pas en Dieu, hein, mais moi, je crois en Dieu. Vous n'avez pas les dons spirituels pour comprendre les paroles spirituelles ou les rêves et avoir le discernement. Mais Dieu donne à qui il veut. Et peu importe le combat que Dieu me demandera, je le mènerai et j'aurai toujours la victoire. Ça, je le sais. Et je vous ai dit, en 2024, Dieu m'a donné ce chant. Le monde pourra toujours se soulever autant de fois qu'il voudra. La victoire sera toujours nôtre. Dieu m'a donné ça. Et je ne savais pas qu'il m'envoyait dans un grand combat. Il m'a dit dans un couplet de cette chanson, si la terre et la mer soulevaient les géants contre nous, la victoire sera toujours nôtre. Et oui, aujourd'hui, j'ai vu que la terre et la mer se sont unis pour soulever les géants contre nous, contre mon ministère. Mais j'ai foi. La victoire sera toujours nôtre. Et j'ai eu cette victoire face
au CST déjà. Et j'aurai encore. Et je sais que Dieu sauvera tous ces gens-là qui sont en prison. Tous ces gens-là qui sont en train de souffrir au Bénin. Que ce monsieur, Dieu va mettre la main sur Patrice Talon. Je le sais. Dieu ne ment pas. Des gens menaient ce combat depuis. Mais je sais une chose. Il manquait une touche spirituelle. Vous avez besoin de Dieu. En 2024, cette révélation où on dit que il faut combattre le grand serpent. Le Bénin a besoin de se tourner vers l'Éternel Dieu, de l'invoquer. On dit que tous les peuples méritent les présidents qu'on leur donne. C'est ce qu'on nous disait à l'église avant. Même si le président est méchant. Alors que le Bénin se pose la question, qu'est-ce que nous avons fait? Vous avez abandonné l'Éternel. C'est pourquoi cet homme, il a agi comme Jéroboam. Il est venu, il vous a tous soumis au vaudou. Et vous allez à vaudou, en vous détournant de l'Éternel, votre Dieu. Il a fait ça exprès, il connaît, il savait son plan. Et si Dieu se fâche contre vous, vous êtes perdus. Je vous ai dit, ils sont dans des sectes, ils connaissent la Bible. Il y a cet homme-là qui dit que ils vont faire disparaître la foi dans le monde. C'est ce que Patrice Talon a pris. C'est en fait en secret l'ordre de ces gens-là, de ces sectes dans lesquelles vos présidents sont, les présidents de la République là. Ils sont dans des sectes. Et ces sectes-là veulent détruire la foi des chrétiens. Et ça aussi en 2024, j'ai fait cette révélation-là. J'ai dit sur les émissions, j'ai posté, j'ai vu. Mais bien aimé, Dieu parle. Et j'ai parlé de la foi. Cette émission s'appelait La puissance de la foi. Vous pouvez aller écouter. Et j'ai parlé de la foi. Ces gens veulent détruire la foi dans les chrétiens. Ils veulent, et c'est pourquoi il a amené le vaudondèse. Et vous les chrétiens, on vous a changé la mentalité, on vous a corrompu la tête. Tu ne seras pas d'accord avec moi, je ne demande pas que tu sois d'accord avec moi. Je ne travaille pas pour tout le monde. Même mon maître, il a dit qu'il n'est pas venu pour tout le monde. Alors tu peux garder tes opinions pour toi, et si tu veux les exprimer, go ahead, you are free. Mais moi je parle pour les intelligents. Mais je sais que mon Dieu ne mène jamais un combat avec échec. Il triomphe toujours. Même si vous ne me donnez pas raison, même après avoir constaté la gloire de Dieu, ça n'empêchera pas la gloire de Dieu. Ça va toujours luire. Vous comprendrez un peu tard, comme nous avons compris un peu tard jusqu'à aujourd'hui, et que nous sommes encore impuissants. Et que ceux qui se lèvent aujourd'hui pour agir, nous les combattons encore. On nous envoie les insulter encore. Mais ils triompheront. Ils auront la victoire au nom de Jésus. En 2024, Dieu annonçait ce qui allait arriver en 2025. Ce coup d'État était un coup monté. Ils ont mis le feu. Et ça, c'était pour me faire taire. Et ça, c'est la même stratégie qu'il a utilisée avec le CST. Quand j'ai commencé à parler du CST, ils ont appelé tous les gens de médias célestes. Avant que ça n'arrive, Dieu m'avait encore montré dans mon songe. Et j'ai raconté aux gens encore. Et après, j'ai fait l'émission. Ils ont appelé tous ceux qui étaient dans les... C'est-à-dire, ces gens qui avaient des chaînes YouTube, blablabla, de venir. Et ils sont partis. On leur racontait des choses. Et eux, comme ils n'ont pas la tête pour réfléchir, ils sont tombés dedans. Ils sont allés admirer les murs. Et ils pensaient me narguer. Parce que j'avais déjà parlé de ça. Ils viennent encore parler. Moi, je dis, honte à vous, shame on you all. Et ça, c'est où maintenant? Vous avez eu la honte, oui ou non? Vous avez eu la honte. Parce qu'on a dit que ils sont allés admirer les murs, on les a appelés, et encore, ils sont partis. Et puis c'est fini, ils ont trouvé que Talon a fait quelque chose pour eux. C'est la malédiction de Talon qui est sur vous. Le serpent de Talon qui est en train d'agir. Mais c'est brisé au nom de Jésus. Vous me faites ronde. Vous, les chrétiens célestes, voilà le problème avec vous, c'est que vous avez désobéi à Dieu, vous avez livré à cet homme-là. Et vous tous qui avez pris part à ces choses, vous avez été livrés à Satan. Vous êtes perdus. Vous êtes perdus. Seuls ceux qui ont rejeté ces trucs-là ont été sauvés. Je vous ai annoncé ça aussi. Alors, ce combat, nous l'avons mené et nous avons triomphé. Si Dieu continue par parler de Patrice Talon, c'est pour le Bénin. Et là, nous aurons besoin des Béninois. Quand j'ai commencé ce combat, j'ai invité les célestes, les conscients, les gens qui avaient l'esprit à se lever dans le combat. Talon a eu peur des réactions que les gens avaient. Il a eu peur parce que les gens ont commencé à réagir sur mes émissions. Et j'ai dit ça dans ce direct de regarder que les Béninois, l'esprit de peur a quitté les Béninois. Et ils sont en train de réagir maintenant dans les commentaires. Ils sont en train d'écrire des commentaires. C'est vrai, les Béninois avaient commencé à écrire des commentaires encore. Ce qu'ils ne faisaient plus. Sur Wendomambou, ils venaient s'exprimer. C'est ça qui a fait mal à Patrice Talon. Il a envoyé le coup d'État. Il avait beaucoup de choses à tirer de ce coup d'État-là. Principalement, montrer au peuple béninois qu'il demeure encore la puissance. Et pour réactiver encore son fétiche de peur. Et c'est vrai, beaucoup sont rentrés encore dans le coquille. Il a mis des gens en prison après ça. Il a dit tous ceux qui vont faire l'apologie de coup d'État, il va les arrêter. Il a arrêté Angela Damata. Vous connaissez cette pauvre femme. On l'a arrêté. Après, on dit que c'est quelqu'un là offensé. Mais celui-là, c'est les employés de Patrice Talon. Et vous savez, alors on invente des choses
On met une pauvre femme en prison pour dire que, et même si elle a dit quelque chose, vous ne connaissez pas le pardon. Vous n'avez jamais offensé personne dans votre vie. Vous n'avez jamais péché. Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et on dit que cette pauvre femme va payer 20 millions. Autant la tuer. Tuez-la, c'est mieux. Et son sang va se verser sur vous. Aujourd'hui, juste parce que vous avez quelqu'un, un homme simple, à côté de vous, vous vous prenez pour Dieu, ou les fils de Dieu. Prenez garde à la consommation du péché. Plus vous consommez et plus vous payez. Ça, soyez sûr. Parce que le péché, c'est une dette. Le péché est une dette. Sachez consommer. Parce que lors de la rétribution, tu auras à payer beaucoup. Beaucoup plus que tu n'as investi. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous allez me dire, vous les chrétiens, vous arrêtez vos blablabla, tout ce que vous dites, on s'en fout. Mais vous verrez, si ça n'arrive pas, alors vous êtes chrétien, renoncez à Dieu. Mais si vous avez un peu de jugeote, si ça arrive, alors glorifiez Dieu, le Dieu qui m'a envoyé. Parce que je sais qu'il aura la victoire. Il aura la victoire. Vous verrez. Mais avant, il faut que les Béninois fassent quelque chose. Patrice Talon a pris l'église céleste pour ses entreprises. Regardez, cet homme, il est venu au Bénin. Quand il y a un business, tous les business qui marchent au Bénin, Patrice a tout pris. Il a pris jusqu'à Piawata, sachet d'eau qu'on vend là. Patrice Talon a encore pris ça. Tout ce qui marchait au Bénin, il a tout pris. Comment il fait? Il met douane sur les choses. Il augmente l'impôt. Il augmente la douane sur les choses. Et là, il brise les autres entreprises qui amènent. Si au moins cette technique-là, c'était contre les étrangers et que au moins tu savais que non, il faut que j'aide les Béninois. Cet homme n'a rien fait pour les Béninois. Après, ces clébés, comme vous les appelez là, ces clébés là, vont venir parler et montrer voir qu'il a fait voir. Et ça, c'est le développement. Quand la population périt, affamée, on me parle de développement. On a dit que vous êtes des déserts de compétences et vous agissez dans le sens. Allez bien savoir ce qu'on appelle le développement d'un pays. Un développement où vous empruntez 1 milliard, vous utilisez 200 000 pour faire quelque chose et tout le reste va dans une seule poche. Ben, dites-moi comment vous vous développez. La dette là, qui va vous payer ça? Non, quand on prête de l'argent, c'est pour investir dans des choses qui vont donner après, n'est-ce pas? Alors dites-moi dans quel projet Patrice Talon a investi tout l'argent qu'il a emprunté et qui soit rentable aujourd'hui au Bénin, afin que le peuple béninois en profite et que ces dettes soient remboursées aujourd'hui ou dans quelques années. Il a investi dans des affaires à long terme pour lui et sa famille. Il ne se soucie pas du peuple. Il ne se soucie pas de vous. Patrice Talon se fout du Bénin. On endette le Bénin. Le Bénin va souffrir pendant des décennies des dettes que Patrice Talon a amassées au Bénin. Parce qu'il n'y a rien qui donne aujourd'hui au Bénin pour payer ces dettes-là demain. Il y a des intellectuels. C'est pour ça qu'il les a mis tous en déroute. Lui, il s'enrichit. Et le Bénin devra rembourser toutes ces dettes-là plus tard. C'est pourquoi il fait tout pour que ce soit quelqu'un que lui, il place là pour que ses affaires continuent. Il sait qu'il ira en prison. Il sait qu'il ne peut pas. Personne ne peut venir voir le désordre qu'il a causé. Il sait. Ouvrez vos yeux. Tous ces damages que Talon a créés dans le pays. Vous me parlez de développement. N'est-ce pas des présidents, des fils de l'homme, nés de femmes, qui sont dans des pays aujourd'hui, qui ont refusé de prendre la dette, mais qui sont en train de construire des routes, qui sont en train... Si lui, il est si intelligent que ça, pourquoi il ne copie pas? Patrice Talon copie tous les autres présidents. Il copie les présidents qui font le mal. Quand quelqu'un sur sa politique, il copie. Mais pourquoi il copie les choses inutiles? Pourquoi il ne copie pas ces jeunes-là? Ce jeune à côté de lui, c'est de la jalousie seulement vous ressentez envers les gens. Non, copiez-les. Voilà un pays qui refuse au lieu de prendre des dettes, mais qui fait des routes extraordinaires, qui paye des choses de sa poche. Non, eux, ils ont richesse, nous on en a pas, c'est ça? Nous on n'a que des dettes, nous on n'a que la main à tendre aux gens. Ben bien sûr, des gens ont fait de l'huile de palme la richesse du Bénin autrefois. Le roi Guézo, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas chercher dans ces sens? Aujourd'hui, je dis, tout ce que quelqu'un fait, Patrice Talon, il augmente la douane et les gens ne peuvent plus emmener le produit. Ils sont obligés d'augmenter le produit. Maintenant, lui, il fabrique le même produit, il amène, il casse le prix. Quand les gens vont vers lui pour acheter, maintenant, après, il fait quoi? Le commerce des autres tombe et c'est pour lui seul qui reste sur le marché maintenant. Il augmente le prix et ça devient encore plus cher que ceux qui vendaient dans le pays avant. Tu veux vendre à des Béninois. Et toi, tu augmentes le prix jusqu'à... Ils ne peuvent même pas se procurer cette chose-là. Et pourtant, les autres qui amenaient les choses d'un autre pays vendaient moins cher que toi.
C'est comme ça que tu es en train d'aider ton pays. Tu es en train de faire le développement dans ton pays. Vous êtes au Bénin, vous qui écrivez. Vous êtes au Bénin, vous qui défendez ce monsieur. Vous êtes au Bénin. Non, vous ne l'êtes pas. Juste parce que vous êtes à côté de lui et que vous mangez un peu de ce qu'il vous donne. C'est fini. C'est fini. Les autres peuvent mourir de faim. Et comment Dieu ne sauvera-t-il pas ce peuple-là? Comment Dieu n'aura-t-il pas pitié si ce peuple crie à lui aujourd'hui? Patrice Talon a pris jusqu'à Gangpok blik blé batterie gâté que les gens vendaient. Vous savez, les gens, ils ramassaient les fers dans les ordures, là. Patrice Talon a pris tous les commerces du Bénin jusqu'à Gangpok blik blé batterie gâté que les gens vendaient encore pour manger, là. Il a encore pris ce business-là. Il a pris tout. Si on dit même que c'est les excréments qui forment la richesse aujourd'hui, il va mettre tous les Béninois sur le WC pour prendre leurs excréments de leur ventre. Il a tout pris. Vous imaginez, jusqu'à Piawata, jusqu'à Gangpok Blek Blé Batterie Gâté. Il a tout pris pour lui seul, pour un pays qui ne gagne rien, qui ne prend rien. Tout ça va dans sa poche. Casque là, on arrête les gens. Parce que sa femme vend casque. Tout. Et le casque, ce n'est même pas abordable pour le pauvre Béninois. Et on dit que ce monsieur, il est venu avec 400 milliards. S'il est venu, comment il serait si insatiable, si affamé, jusqu'à prendre Piawata chez les gens, prendre tous les commerces, les champs, il a tout pris. Si cet homme avait vraiment 400 milliards, est-ce qu'il va poursuivre l'argent comme ça, appauvrir tous les Béninois pour être le seul riche au Bénin? C'est de la méchanceté, c'est de la cruauté, vous ne voyez pas. Il va faire quoi avec Piawata? Celui qui a l'argent va encore s'occuper de ces petits détails-là. Et personne ne va avoir de l'argent dans le pays. Tout ce qui est business qui marche, c'est lui qui va tout faire. Nous, qui intergagnons. C'est de la méchanceté, ça. C'est de la convoitise. C'est être affamé. Tu n'as que 2 enfants et tu amasses tout pour toi. Des gens ont 10 enfants dans ce pays, meurent de faim. Toi, tu n'as que 2, mais tu as tout pris. Où est la justice? Où est l'équitabilité? Dieu est un Dieu d'équité. Il est un Dieu de justice. Il n'aime pas l'injustice. Et c'est pourquoi, quand vous criez à lui, il vous répond. Quand il a voulu mener le combat de CST contre Patrice Talon, n'a-t-il pas gagné? Malgré la puissance de Talon, Talon n'aime pas échouer. Il va faire quoi? Contre Dieu. Talon n'a pas le pouvoir contre Dieu. Quand il est allé contre mon Dieu, est-ce qu'il n'a pas échoué? Oui, Patrice Talon a échoué. Le CST là, il a échoué avec le CST. Le CST a échoué dans l'église céleste. Vous avez entendu ça? J'ai dit, le CST a échoué. Patrice Talon était à la tête du CST, il a échoué. So, Patrice Talon est un homme. Il est vincible. Il est vincible. Il n'est pas invincible. Mais il vous suffit juste que vous ayez l'âme puissante pour le faire. L'âme que moi j'ai utilisée pour combattre contre le CST, c'est l'âme de l'Éternel Dieu des armées. Et Patrice Talon a échoué. Tout le monde sait qu'il n'échoue jamais. Il prend tout. Il a mis à terre tous les hommes politiques, tous les hommes puissants. Il a soumis tout le monde. Mais je lui ai dit, tu ne peux pas soumettre l'église du christianisme céleste. Jamais. Et si tu continues à t'entêter, tu seras écrasé. Tu n'es pas invincible. Il y a un qui soit au-dessus de toi. C'est l'Éternel Dieu des armées. Patrice Talon, watch out, wherever you are. Tes tueries, tes crimes ne peuvent pas arrêter la gloire de Dieu. Tu es allé contre l'église céleste, tu seras, je t'ai averti. Le CST a déjà échoué, non? Le reste va venir. C'est un combat. Ça ne fait que commencer. Et je vous annonce à vous les Béninois que le projet de Patrice Talon dans l'église céleste a échoué. Il n'aime pas entendre ça. Vous allez voir, il va encore faire quelque chose de nouveau maintenant. C'est comme Pharaon. Keep going. Keep going. Tu vas le regretter. Simon, sort à rien. Et non, rien. Tu peux mettre tous les fétiches, tout ce qu'il y a dans ce monde à ta solde. Mais l'Éternel Dieu ne sera jamais à ta solde. L'église céleste est une église de Dieu. Tu peux tout faire pour chercher à la détruire. Satanito fluje, nando son pointando. Christi dormi, jiran ya jetondo. Agundodo noé. C'est une église de justice. Satan a déjà essayé d'engloutir cette église-là, de l'anéantir. Il n'a pas réussi. Et toi, tu es le Satan aujourd'hui qui veut encore engloutir cette église. Tu n'y arriveras pas. C'est la puissance, il a peur de la puissance de l'église céleste. Il est là, il ramasse les puissances des églises. Il veut détruire celle de l'église céleste. C'est le Dieu vivant qui est ici. Tu ne peux pas te cogner contre la pierre d'achoppement. Non, jamais, Patrice Talon. Alors, je vous annonce que Patrice Talon a échoué. Octobre seulement, j'ai commencé ce combat. En janvier, là, Dieu a détruit le CST. Cadavré. Chacun est parti de son côté. Ils ont eu honte, ils ont été confus, ils se sont levés. Ils disent non, démission inacceptable, ils vont pas accepter. Vous êtes qui? Et vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous voulez vous cogner contre Dieu? Vous voulez aller contre Dieu, c'est vrai en nous? Tu peux? Tu as le pouvoir? Tu as cette force? Vous avez cette force-là? Non, vous n'avez pas. Non, vous n'avez pas. Vous n'avez pas cette force-là. Vous avez échoué. Alors, Béninois,
si vous voulez gagner le combat, si vous voulez vraiment que cet homme-là, parce que c'est l'année de rétribution, 2025, là, Dieu m'a dit, c'est l'année de rétribution. Dieu m'a dit en 2008, ça continue, la rétribution continue. Si vous voulez un bon président, je vous ai dit en 2019 ou en 2018, j'ai eu cette vision-là où j'ai vu un président méchant qui tuait tout le monde. C'était Patrice Talon que moi je voyais, je l'ai bien vu. Moi, je n'aimais pas appeler son nom avant. Mais Dieu m'a dit d'appeler les noms, j'appelle les noms. Vous allez voir dans cette émission, j'ai bien dit un président. C'était lui que j'ai vu, c'est pas deux personnes, c'est Patrice Talon. Dans ce rêve, j'ai dit que il était en train de tuer les gens. Ça, c'était depuis 2000 combien. Et je ne savais même pas ce qui se passait au Bénin. Mais Dieu m'a montré. Il tuait les gens, il faisait du mal. Moi, à l'époque, je ne savais pas que c'était lui, je vous promets. C'est que je l'ai vu. J'ai vu le président, je l'ai vu avec les ministres, j'ai vu des choses. Mais pour moi, je ne savais pas que c'était la personne, mais je pensais que c'était juste une parabole que Dieu a pris son visage, comme il est le président du Bénin, l'église est au Bénin, donc on prenait son visage pour me parler. Mais non, Dieu savait tout ce que ce monsieur allait faire dans l'avenir. Et s'il ne le faisait pas déjà dès lors, est-ce que moi je savais? Moi je ne savais pas. Je n'écoutais rien. Personne ne m'informait de ces choses. Alors comment j'ai su? Comment j'ai su? La vidéo est là. Je vais encore vous passer ça ici. Écoutez la vidéo rapidement. Dans cette révélation, on disait bien, j'étais là, je me suis retrouvée dans un lieu où il y avait une présidence, quelque part, il y avait le président, il y avait les ministres autour de lui. Et mon âme était là en train de les voir. Et l'ange, j'étais en train de voir un président qui était très méchant, qui était mauvais, qui faisait de mauvaises choses dans le pays. Il faisait de mauvaises choses, vraiment des meurtres. Et il tuait, il rendait malheureux les gens, il appauvrissait les gens. Et ça me faisait penser même à un président, bizarrement. On a pris ça pour pouvoir me parler. Et je voyais ce président qui accomplissait vraiment de méchanceté. Et j'étais là, vraiment, j'étais écœurée. Je regardais et je disais, mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Pourquoi il fait autant de mal? Pourquoi? Qu'est-ce que les innocents lui ont fait? Qu'est-ce que ces gens ont fait? Regarde comment les gens sont malheureux dans cet état. Et un ange de l'Éternel m'est venu, là, dans la vision, il me disait, ne t'en fais pas, mon enfant, devant Dieu, devant les hommes. Devant Dieu, devant les hommes. L'ange de l'Éternel est venu, il m'a dit, mon enfant, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Un bon président viendra. Ce fut la seule parole de l'ange devant Dieu, devant les hommes. Le Christ a parlé. Le Christ a dit, mon enfant, ne t'en fais pas. Un bon président viendra. Alors, vous avez vu, non? Vous avez entendu? Combien d'années déjà? Et Dieu a dit, un bon président va venir. Et je vais vous dire, Dieu ne ment pas. Qui que ce soit qu'il prenne, le cœur du roi, là, c'est dans la main de Dieu. Le Proverbe 21, le verset 1 nous dit, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Alors, si Dieu vous promet, ça veut dire que c'est le moment que vous vous réveillez. Voilà ce que Patrice Talon craint le plus. Et c'est pourquoi, quand j'ai commencé le combat de CST, il a emmené des gens, il a pris tous les gens du média Céleste pour pouvoir faire taire mes vidéos, pour que personne n'écoute mes vidéos. Il leur a parlé, il leur a dit maintenant, ok, vous allez faire la propagande de choses. Et ils ont commencé à mettre des choses. Et comme ça ne suffisait pas, il fallait que la mort de la femme de Bada vienne pour être un sujet dans l'église céleste. Et là, les célestes vont se focaliser sur la mort de la femme de Bada. Ils ne vont plus écouter ces vidéos. Mais moi, je vous dis, vous ne connaissez pas l'Éternel Dieu. Laissez-moi vous expliquer ceci. Quand moi, je crie, Dieu s'en fout que tout le monde écoute ou pas. Si ceux qui veulent écouter écoutent, Dieu, il abattra, il va combattre. C'est ce qu'il m'a promis, c'est ce qu'il a toujours fait sur ses émissions. Quand il m'envoie, le problème c'est que moi je fasse ce qu'il veut, c'est tout. Maintenant, ceux qui sont à lui, il les amène toujours à écouter. Et là, c'est déjà lancé, non? Maintenant, si tu veux écouter, tu écoutes, si tu ne veux pas, tu laisses. Mais ça ne va pas empêcher la gloire de Dieu de se manifester. Ça ne va pas empêcher l'accomplissement de ces paroles qui sont sorties de ma bouche. Dieu dit seulement, va et dis-le simplement. Il faut que ça sorte, c'est tout. Maintenant, moi, je dis, maintenant, ils ont mis la distraction. Et dans mon rêve, avant qu'ils n'appellent les gens, voilà le rêve que moi j'ai fait. Ils ont mis une musique. Et la musique était tellement forte que on ne pouvait pas entendre autre chose que cette musique-là. Et on a bien dit le gouvernement, dans mon rêve, on a bien dit que c'est le gouvernement qui l'a fait. Et maintenant que le gouvernement est en train de passer de maison en maison pour employer les gens. Ah. Et moi, dans le rêve, j'étais étonné, je dis, mais comment le gouvernement viendra dans les maisons pour employer les gens?
Mais comment, attends, quand on veut demander un emploi, on va déposer le CV à la société. La société ne vient pas à vous, mais c'est quelle société qui vient à vous maintenant pour vous donner du travail forcé? Et avant que on ne vous donne ce travail, on va vous demander, les gens du gouvernement disent, il faut vous déshabiller complètement, vous devenez nus complètement. Ce que ce CST est venu faire dans l'église, c'est Dieu seul qui sait. Les célestes même sont aveugles, ils ont été aveugles, ils n'ont pas vu venir. Tu dois être nu complètement. Ça veut, ils sont venus nous dénuder, ils sont venus détruire l'église, nous honner, nous humilier. Parce que Patrice Talon, il déteste la religion chrétienne. Il déteste le christianisme. Il le déteste, je vous le dis. Et il a promis aux gens de Vaudou. C'est pourquoi les gens de Vaudou, je vous ai, ce n'est pas pour rien qu'ils ont pris les habits des célestes pour mettre dans le Vaudou en janvier dernier. Ils l'ont fait, c'est de la provocation. C'est de la provocation. Nous, on vous respecte, on dit que chacun n'a qu'à se respecter. Mais voilà ce que vous faites. Mais pourquoi? Parce que quand ils ont été voir Patrice Talon, ils savent ce que Patrice Talon leur a dit. Ils savent ce qu'il leur a promis. Un peu comme il a promis aux célestes aussi. Il va détruire le Vatican pour construire et que l'église céleste sera au-dessus de l'église catholique. Est-ce que nous, on est en train de faire compétition avec quelqu'un? Nous, on ne fait pas compétition dans la chair. Quand l'église céleste est venue, elle a déjà ramassé des âmes à l'époque. C'est pourquoi le pape Jean-Paul II est venu voir Chefapou pour lui dire de se lier à lui. Et le prophète a dit non, qu'il ne peut pas se lier parce que Dieu a envoyé l'église en Afrique pour sauver l'Afrique. L'église céleste a un rôle à jouer en Afrique. C'est l'église des Africains. C'est par là que Dieu veut délivrer son peuple africain de la main de ces tyrans-là. Parce que la religion qu'ils nous ont créée, chrétienne, là, ils ont encore modifié, ils ont fait des choses dedans. Ils ont mis des vaudous de Marie, de Jésus, des statues pour nous détourner de Dieu encore, pour que jamais nous n'ayons le salut. C'est ça qu'ils nous ont donné en Afrique. Et nous sommes en train de nous perdre. Dieu a dit non, il faut une autre religion qui connaisse les réalités de l'Afrique. Parce que quand les autres églises étaient là, les féticheurs, les méchants, les sorciers continuaient toujours par abattre les Africains. Mais cette église seule a pu tenir devant les vaudous, a triomphé des vaudous. Mais depuis, ne sommes-nous pas restés en paix? Mais pourquoi aujourd'hui vous voulez cogner la tête des gens? Pourquoi vous voulez la guerre des religions encore? Et on monte l'un contre l'autre. C'est de la méchanceté. C'est ce que cet homme est venu faire dans cette église. Il vous promet des choses pour vous monter les autres. L'église n'est pas une église de haine. Dieu n'est pas un Dieu de haine. Dieu, il est Dieu de tout le monde. Maintenant, si quelqu'un t'attaque en esprit, attaque-le en esprit. Mais dans la chair, vous voyez le matin, dites-vous bonjour. C'est tout. On ne va pas combattre contre la chair et le sang. On mène le combat en esprit. Il t'attaque, ben, personne ne te demande d'être faible. Il faut que tu sois fort, spirituellement. Là, il t'attaque. Moi, Patrice Talon, il ne fait pas. La dernière fois que je suis de la dernière émission, est-ce qu'ils sont pas venus? Dieu m'a dit, mon enfant, je ne dois pas regarder-les. Et il les a vaincus. Il se lève. J'ai vu toutes ses forces. J'ai vu tout ce qu'il a fait. J'ai vu sa Jézabel aussi. Elle en avait marre, elle s'est levée. C'est une seule fois, elle s'est levée seulement. Mais Dieu a cassé sa colonne vertébrale. C'est Dieu qui mène le combat. Vous pensez que Patrice Talon, c'est quelqu'un, vous allez rester là bavarder seulement? Non. Il vous attaque en esprit. Il tue vos ailes. Il fait tout pour détruire votre puissance. C'est ce qu'il a voulu faire avec moi. C'est ce que Dieu m'a averti en 2024. Quand ils ont mis l'incendie, il voulait juste que je laisse mon pouvoir, que je laisse mes choses, que j'arrête de faire ce que je suis en train de faire. J'ai dit non, j'irai jusqu'au bout. Je suis allé au bout. J'ai triomphé. Le feu s'est éteint. Le feu s'est éteint. Il ne peut pas me faire taire. L'affaire de coup d'État est venue. C'était pour me faire taire, non? On pense que moi, je suis quelqu'un qui peut avoir peur de l'homme. Je n'ai pas peur de l'homme. Si je n'ai pas peur de la mort, comment je peux craindre un homme? J'ai pas peur de la mort. Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Moi, j'ai pas peur. Et vous qui dites, il faut venir au Bénin, il faut parler ça à l'étranger. Vous pensez que c'est tout le monde qu'on peut mettre en prison? Vous pensez que c'est tout le monde qu'on peut mettre en prison? Patrice Talon, il a ses limites. Il a ses limites. Il a ses limites. Vous êtes là, à vous agiter comme des villageois. Vous n'êtes jamais sorti de ce pays. Vous ne connaissez rien dans le monde. Et vous pensez que, ouais, c'est quoi? Il est le tout-puissant? Vous pensez que Patrice Talon, juste parce qu'il a créé la criette, il est le tout-puissant du monde? C'est vous qui avez peur de la criette, please. Mais c'est pas tout le monde qu'on peut mettre en prison. Restez là, à avoir peur. Et c'est justement ça, son secret. La peur. C'est le pacte qu'il a fait avec le diable. Mettre la peur dans vos cœurs. Il m'a fait ça. Mais ça ne marche pas avec moi. Quand j'ai commencé, Patrice Talon a essayé plusieurs fois de me faire peur. Avant le coup d'État, j'ai rêvé. Et on me disait, en tout cas, moi, je vais te conseiller. Hein. C'est parce que je suis passé par là. Après le coup d'État, j'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu celui que vous appelez, comment il s'appelle là, venir parler aux gens. En tout cas, moi, je suis exactement comme dans mon rêve. Ne mettez plus les commentaires sur les émissions de Kémy Séba. Ce n'est pas Kémy Séba qu'il voulait dire, c'est moi qu'il voulait dire. C'est moi que Talon, parce que lui, il travaille pour Talon. Il n'a pas dit de ne pas mettre le commentaire sur. Qu'est-ce que Kémy Séba a à voir avec ça? Kémy Séba, il fait son travail. Si les gens veulent commenter, comment vous allez priver les gens de leur liberté d'expression? Vous prenez la démocratie, vous prenez tout, même l'expression. You are not free to speak. C'est quel esclavagisme ça? Et ne mettez plus de commentaires. En tout cas, moi, je sais de quoi je parle. C'est pas que j'ai peur. C'est exactement ce que l'homme me disait dans mon rêve, ça. C'est exactement ce qu'il disait dans mon rêve, ça.
N'importe quel tribunal, mais ça ne sera pas la criette qui va nous juger. Allons-y, tu ramasses les preuves de ce que tu as. Mais il faut savoir que si ce n'est pas le tribunal, alors là, on va fouiller. On va aller au fond des choses, on va chercher, on va réveiller des cadavres. On va réveiller des cadavres. C'est la peur qu'il a mis en vous. C'est la peur qu'il a mis en vous. Vous devez vous réveiller. Je vais vous dire aujourd'hui ceci. Si vous voulez la liberté au Bénin, je ne vous parle pas de religion. Je vous parle de solution. Mais je vais aller dans la Bible pour vous donner un petit secret ici. Parce que moi, je crois en la Bible, bien sûr. Bien sûr, parce qu'elle a fait beaucoup de choses pour moi. Bien sûr, elle a fait beaucoup de choses. Vous imaginez, un jour, on m'a envoyé Tchakatou. J'avais la Bible à mon chevet. Ça a fait fra. C'est allé directement dans la Bible. Je me suis levé sans rien. La Bible, elle a fait plein de choses pour moi. Ça, ce n'est que le plus petit que je vous dis. Hein. Mais spirituellement, ce qu'elle continue pas faire pour moi, je peux pas dire. Je vais vous dire quelque chose dans Genèse, le chapitre 18, verset 20-21. On dit, et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. Verset 21. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Alors, bien-aimé, l'Éternel est en train de parler. Je veux te donner un petit secret aujourd'hui que Talon connaît, et c'est pourquoi l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure, c'était pour ça que j'ai raconté l'histoire. Au CST, il avait commencé à me menacer dans les rêves pour que j'ai peur. La peur, moi, ça ne marche pas avec moi. Ben, depuis mon enfance, moi, j'ai peur de personne, j'ai peur de rien. Ça n'a pas marché. Même avant le coup d'État et que, voilà, et tout, quand il a commencé à mettre tout le monde en prison, j'ai vu. Même quand il voulait mettre la femme de Kémy Séba en prison, j'ai vu. Moi, je l'ai vu, mais je le voyais poursuivre Kémy Séba. J'ai dit ça aux gens qui prient avec moi. Je l'ai dit gaillardement et tous, ils étaient là. Et quelques jours après, c'est la femme de Kémy Séba qui le met en prison. Je vois tout depuis. Chez moi, je vois tout ce qui se passe. Les gens vont vous le témoigner. J'ai bien vu qu'il était après Kémy Séba. Je ne vous ai jamais dit ça ici, puisque je ne bavarde pas. Je dis les choses au moment opportun. Avant que la femme, l'ex-femme de Kémy Séba ne soit arrêtée. Je l'ai vu. Mais j'ai vu qu'il poursuivait Kémy Séba. Et j'ai vu après que quelqu'un d'autre s'est levé pour pouvoir aider Kémy Séba. J'ai vu tout ça. Il y a plein de choses qu'on voit. Vous voyez, la femme, elle a été relâchée, pas parce que Talon a relâché cette femme-là. C'est la pression. Il a relâché. Après, il trouve une excuse. Et c'est la même chose qu'on fait avec Angela aujourd'hui. Il arrête les gens. Parce que, vous savez, le gros secret de Talon, c'est un grand peureux. C'est le plus peureux de tous les hommes. Il a peur. Parce que celui qui fait le mal ne dort jamais avec la conscience tranquille. Et c'est sa peur, en fait, qu'il vous transmet. La peur que lui, il a. Il dort pas. Regardez un homme qui investit des milliards dans l'espionnage au Bénin. Ces milliards, pendant que le peuple a fait, il investit des milliards dans l'espionnage. Il doit écouter la conversation de tout le monde. Mais vous ne voyez pas que dans votre vie, dans la vie réelle, dans votre quotidien, moi je suis une servante de Dieu, je vois beaucoup, j'entends beaucoup, j'aide beaucoup des âmes, je vis avec les âmes, je sais ce que je vis, je sais ce que je vois. Dieu m'a permis quand même d'étudier là. Regardez, les hommes qui font le mal, ils sont les plus peureux, les plus agités. Ils sont tout le temps là, ceux qui font des cachotteries, c'est eux qui veulent toujours espionner, ils veulent toujours entendre. Quand vous parlez, ils pensent toujours que vous parlez d'eux. Ils sont jamais à l'aise. Quand vous êtes réunis ici en train de dire n'importe quoi, ils vont passer par là-bas et ils vont passer devant vous. Faites semblant qu'ils veulent aller prendre quelque chose là-bas. C'est pour venir voir ce que tu es en train de manger là. C'est quoi tu manges? C'est pour venir voir ce que vous êtes en train de dire là. Vous dites quoi? Vous parlez de moi? Ils vont passer à côté de toi. Ils vont faire ce mouvement là 1000 fois. Ils font semblant, ils veulent rien faire. Mais c'est la méchanceté qui fait ça. Moi, quand je vois des gens comme ça, moi, je ris. J'ai pitié d'eux. Je dis, mais regarde, toi, tu es devenu un esclave de ta méchanceté. Tu es devenu un esclave de ta méchanceté. Tu n'es plus à l'aise dans ton cœur, mais tu es malheureux. Vous êtes en train de parler. Ils vont passer, ils vont prendre le sachet ici. Ils vont aller déposer le sachet là-bas, juste pour passer à côté de toi. Ils vont encore partir, reprendre le sachet et revenir déposer encore au point de départ. Et après, il prend une chaussure, il va passer là-bas, déposer. C'est comme ça que les gens méchants font. Les gens papatos, les gens qui font ils veulent tout savoir si, qu'est-ce que vous dites? Vous m'avez découvert? Les sorciers font ça. J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie. J'ai eu affaire à un sorcier autrefois. J'ai découvert sa sorcellerie. Il avait peur. Est-ce que j'ai déjà dit à sa femme? Il nous surveillait. Il passait par la chambre. Là, il faisait des tours tout le temps pour écouter à la porte, pour voir si. Parce que en esprit, il ne peut pas me contrôler. Donc, dans la chair, il faisait tout. Moi, je riais. Moi, j'ai pas besoin de dire à ta femme. J'avais juste besoin de te combattre, toi, en esprit. Et de détruire ta force. C'était tout. Parce que même si je dis à la femme, et que la femme n'est pas spirituelle, et si elle n'est pas bien assise, ça va me servir à quoi? Ce sera de la peur en elle seulement. Patrice Talon investit des milliards dans l'espionnage. Il veut écouter la conversation de tous les Béninois. Il a peur
de coup d'État. Les Béninois n'ont même pas ce courage de te faire un coup d'État. Ils n'ont même pas ces ailes-là de te faire un coup d'État. Il a peur que les Béninois, il a peur, il veut entendre. Et c'est pourquoi, quand quelqu'un parle de lui, parce qu'il est faible, il n'a jamais su que lui, il serait là aujourd'hui. Lui, il a empoisonné Yahi Boni, selon les dits de Yahi Boni. Et Yahi Boni l'a raté. Il n'a pas pu le mettre en prison. Mais lui, il vient. Même si quelqu'un le critique, il met la personne en prison. C'est le méchant cœur. C'est pas parce que quelqu'un est président seulement qu'il est un homme honorable. Non, c'est pas vrai. Il faut voir la mentalité, la moralité de cette personne-là. Comment elle agit. Lui-même, il n'a pas la sécurité en lui-même. Parce que c'est un malfaiteur. Nous parlons sur le plan spirituel ici. Pourquoi Patrice Talon doit mettre tout le monde en prison, tous ses ennemis? Parce qu'il est un homme faible. Il n'est pas fort, il n'est pas puissant. Les gens qui sont forts, qui sont puissants, ils laissent aller, ils laissent tomber. Ils ne poursuivent pas le vent. Parce que quoi. C'est quand vous êtes médiumé, quand vous êtes quelqu'un d'important. Vous laissez les gens parler. Regardez sur mes émissions, beaucoup de gens viennent raconter n'importe quoi. Bien que je sois en train de dire la vérité. On va me dire, menteuse, blablabla. Vous pensez que moi je vais écouter tout ça? Eh ben non! Tu peux pas faire attention à toutes ces conneries-là. Tu peux pas répondre à tous ces gens-là. Tu peux pas t'énerver. Je vais quand même pas me mettre à prier contre quelqu'un qui vient dire, menteuse, et toi là, va faire quelque chose. Comme si tu me connais, comme si tu vis avec moi. You don't know who I am. Do you? Tu me connais pas. Mais chacun vient raconter, parler. Ok, je vais m'énerver tout le temps parce que quelqu'un va parler de moi. Mais écoutez, tu vas te faire du mauvais sang, tu vas mourir avant l'âge. Tu vas pécher. C'est Dieu qui t'a envoyé. Donc tu dois tout accepter. Mais tu es président, tu dois accepter tout. Si tu es un président, tu dois tout accepter parce que tu es un président. Tu es un homme public. Pourquoi toi, un président de la République? Tes enfants, les enfants de la nation sont tes enfants. Mais tu vas les mettre en prison quand ils toussent mal. Quand ils disent Talon, tu as fait méchant. Est-ce qu'à Mabaï, ce qu'ils sont en train de dire que tu as fait là, tu as fait ou tu n'as pas fait? Tu as fait et tu le sais. Qui se sent mort veut se mouche. Mais si tu pouvais te moucher dans un autre sens, tu n'as pas besoin de faire le mal pour faire peur aux gens. La domination, ce n'est pas la méchanceté. Si tu veux la gloire, c'est Dieu qui donne. À moins que toi-même tu saches que tu n'as aucune gloire et que tu n'as aucun... Non, le charisme, il donnera. Si tu sais que tu n'as pas ce charisme, va le chercher. Moi, je crois que en faisant le bien, Dieu pouvait te donner vraiment une situation au Bénin. Si c'est que tu avais fait du bien à ce pays-là, même si tu veux 1000 ans, nous, on va te laisser au pouvoir pendant 1000 ans. Et prier, moi je serai là en train de prier pour toi, même que tu sois là au pouvoir jusqu'à mourir. Mais aujourd'hui, regarde, tous ceux qui disent ça sur Internet, c'est des gens que tu as payés. C'est tout. Aucun Béninois ne te veut au pouvoir. Les Béninois sont fatigués de toi. Les Béninois sont fatigués. Tu les fais peur, ils veulent pas parler, mais toi tu vas payer d'autres personnes pour venir mentir encore. Mais toi tu n'as pas honte à la fin. C'est comme si je dis aux gens maintenant, regarde, moi je fais des émissions. Mais des gens que je connais, ils vont jamais commenter les émissions. Ils vont jamais commenter. Les gens viennent m'insulter. Mais les gens que je connais ne viennent jamais leur répondre. Jamais. Et c'est une loi. C'est interdit. Tu ne le fais pas. Mais vous-même, regardez. Toi, quelqu'un dit la vérité, tu le mets en prison. Ça veut dire que ça te fait mal. Ça te fait mal. Yahi Boni t'a mis en prison. Les gens t'ont aidé. Où sont ces gens qui t'ont aidé à l'époque? Ils sont tous en prison mis par toi. Tu n'as pas de limite dans ta méchanceté. Est-ce que tu sais que la rétribution existe et que tout se paye ici-bas? Est-ce que tu sais qu'il y a un Dieu de justice dans ce monde-là? Il faut que tu comprennes, Patrice Talon, que Dieu existe. Le Bénin est une terre de Dieu. Je vous l'ai dit. C'est une terre de Dieu. Et on est en train de parler depuis longtemps, mais fais une bonne action. Libère les hommes politiques que tu as mis en prison, mais libère les innocents qui sont en prison. Tu ne veux pas les libérer. On parle, tu veux montrer au peuple que tu es quelqu'un de bon, tu payes les gens pour venir faire ton éloge, mais tu ne fais rien pour que le peuple voit que oui, Talon, il a fait quelque chose de bon. Si tu veux faire quelque chose de bon, libère ces gens que tu as mis en prison. Libère ces innocents que tu as mis en prison. C'est là qu'on saura que Patrice Talon, il a fait une bonne action. Mais tu as peur de quoi? Tu as peur de les libérer? Tu as peur que le peuple béninois va les prendre pour président. Mais c'est ça, je vous dis, Patrice Talon, il a peur. C'est un peureux. Lui-même, là, il sait que ces gens-là sont plus intelligents que lui. Il sait très bien en lui que ils ont plus de charisme, plus d'intelligence et plus forts que lui. C'est pourquoi il les a tous mis en prison. Il a peur qu'ils viennent détruire son plan. C'est tout. Réfléchissez. C'est pourquoi il les a mis. Parce que c'est des rivaux. Et c'est des gens qui se battent avec leur intellect. Mais lui, il se bat avec la méchanceté, la force, la domination du mal. Je te mets en prison et tu me crains. Et tout le monde aura peur de moi. C'est ça, il a voulu me faire. Avec affaire de coup d'état, si quelqu'un en parle. I don't care. My fear is not for you. Mais je peux pas avoir peur de l'homme. Non, mais non. Et c'est ça, Dieu m'avait dit depuis 2024. Ils vont mettre l'incendie juste pour que tu puisses lâcher la mission. Mais non.
Ne le fais pas. Continue. Vas-y. Et si j'insiste, c'est le feu qui va s'éteindre. Et le feu s'est éteint. Le feu s'est éteint. Il va s'éteindre. Et il s'est éteint. Alors je veux te dire aujourd'hui que si tu veux, ce n'est pas en abandonnant, mais en poursuivant. Il faut que vous ayez le courage, la détermination, la force. Les gens comme Patrice Talon, c'est des peureux. Ils tremblent. Et quand vous vous levez, eux, ils tombent. C'est comme ça. Quand ils essayent de vous effrayer, et quand vous tenez ferme, et ils tombent, ils échouent, ils dégagent, ils run. C'est pourquoi il n'a pas encore relâché les prisonniers depuis longtemps. Il a peur. Il veut que tout soit fait d'abord. Quelqu'un fait un commentaire, n'insulte même pas quelqu'un, et on la met en prison pour année, et elle doit payer 20 millions. Où est la justice? Qui a ces 20 millions-là même dans sa famille? Vous allez prendre l'argent là, vous allez manger dans votre ventre et vous allez vivre. C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté pure. L'âme de cette femme est en train de crier, elle est en train de pleurer. Elle va souhaiter la mort, mais c'est vous qui partirez. Ces malheurs se déversent sur vous. Vous pensez que le monde est comme ça et qu'on peut violer les lois qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut. À la fin, vous cherchez des protections. Mais vous ne savez pas, ces protections ne servent à rien. La grande protection, c'est la justice. La plus grande protection, c'est la justice. Quelqu'un va me demander si c'est la justice qu'on veut manger. Voilà les fils de la perdition. Vous savez, le proverbe dit, la réputation vaut mieux que les grandes richesses. Vous savez, non? Mais est-ce que Patrice veut la réputation? Il s'en fout. Il n'en a pas. C'est vous qui lui donnez de la réputation. C'est vous. Sinon, il n'en a pas. Il ne recherche pas la réputation. La réputation que lui il cherche, c'est qu'on ait peur de lui. Sinon, on va en prison. Ce n'est pas une réputation, ça. Parce qu'à la fin, tout finit par tomber. Tout finit par s'exposer. Et à la fin, on finit par voir que, you see, you are nothing. On finit par voir ta vraie couleur. Ça finit par se voir. Et puis, ça se dessine. On finit par comprendre que, en fin de compte, tu n'étais rien. Et que voilà un homme que tu es. Sans gloire, sans dignité. Les vrais hommes, ils ne se battent pas comme ça, avec la bassesse, en mettant des innocents en prison. Ce n'est même plus de la dictature. C'est du machiavélisme. Et tu as gouverné tout le Bénin avec du machiavélisme tout le long, jusqu'à aujourd'hui. Du machiavélisme. Mais le temps est venu pour que Dieu sauve son peuple. Alors, ce que j'ai à te dire à toi aujourd'hui qui m'écoute, pour finir avec Patrice Talon, vous voyez, dans Genèse ici, l'Éternel a dit que le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Je vais vous enseigner quelque chose. C'est une loi de la nature. Et puis, c'est une loi spirituelle. Vous voyez, lorsque vous criez, on dit la voix du peuple est la voix de Dieu. Puisse-vous crier, l'Éternel entend les cris de la population, il descend pour constater. C'est ce que Patrice Talon a toujours essayé de faire taire. C'est pourquoi il fait taire ceux qui parlent, ceux qui disent la vérité. Il les menace parce qu'il ne veut pas que vous parlez. Parce que si vous parlez contre lui, la nature parle contre lui. Il connaît cette loi-là de la nature. C'est ce qu'il a voulu faire avec moi, par exemple. Et quand les gens ont commencé à écrire des commentaires, maintenant, il a vu que, donc le peuple a quelque chose contre moi, vraiment. Et que ça peut amener plus tard des choses. Parce que les gens souffrent, les gens ont commencé à exprimer leur douleur. Ce n'est pas bon pour lui. Mais ce qu'il ignore, c'est que les gens, même s'ils n'expriment pas leur douleur, dans leur chambre, le fait qu'ils pleurent, qu'ils crient dans leur chambre, ce n'est pas bon pour toi. On ne peut pas gérer un peuple avec cette domination machiavélique. Tu vas échouer. Tu ne seras pas béni. Un peuple comme le peuple béninois n'est pas un peuple quelconque. Il faut que tu le saches, Patrice Talon. Tu as sous-estimé le Bénin, la force et l'esprit qui est au Bénin. Tu as trop sous-estimé l'esprit qui est au Bénin. Il y a un esprit au Bénin. Un pays pour lequel beaucoup de rois, c'est-à-dire, je prends le roi Béhanzin par exemple, qui s'est vraiment battu pour ce pays-là, qui est mort, et son sang a été versé, vous voyez, juste pour sauver son peuple. Vous voyez, c'est des choses qui ne partent pas en l'air, c'est des choses qui, ça ne finit pas. Parce que ces gens-là sont morts, mais vous voyez, leurs âmes, ça vit encore. Et ça, je parle du côté, vous voyez, spirituel, mais d'un âme qui est chère. Mais imagine encore tous ces chrétiens-là, dont le Christ est mort pour eux, et que Christ veut sauver le Bénin aujourd'hui. Tu penses que, Enoch Baouya, que tu pourras pratiquer cette tortue-là façon longue? Non, le moment va venir, et puis tu vas, échapper, oui. Ça va finir par t'échapper. Comme ça t'échappe un peu maintenant. Tu vois, mais ce n'est que le début du commencement. Il y a beaucoup de gens à Béhanzin qui se sont battus pour le Bénin. Et ces gens sont morts en versant leur sang. Et tous ces gens-là sont en train de demander des comptes déjà. Ils sont en train de demander des comptes. Parce que tu ne sais pas, à force de verser le sang sur le territoire béninois, des sangs innocents, ça a commencé à réveiller le sang de ces autres-là spirituellement. Et la terre aujourd'hui, elle est fatiguée. Je t'ai dit, Patrice Talon, mais tu n'as pas compris, tu continues pas à le faire. Les sangs que tu
est en train de verser. La terre du Bénin, elle est rassasiée du sang que tu verses. Elle a reçu l'ordre de ne plus consommer ton sang, les sangs que tu sacrifies. Alors, chaque goutte de sang qui se verse sur cette terre, dès le moment là où ça a été fait, dès le moment où le travail a été fait, tout ce sang-là maintenant se retourne sur ta maison. Donc, il y a un malheur qui va commencer. Faire attention, Patrice Talon. Le Bénin ne veut plus consommer le sang des innocents. La terre, le sol du Bénin ne veut plus consommer le sang innocent. Plus tu offres à la terre qui est déjà fâchée contre toi, je te le dis, la terre du Bénin est contre toi aujourd'hui. Si tu continues pas à verser le sang, tu ne feras que amplifier ton malheur. Ça va commencer. Et faire attention. Prends ceci et laisse les âmes tranquilles. Tous ceux-là qui te disent d'aller sacrifier sont allés sacrifier. Eux-mêmes, ils auront leur part. La part du malheur qui va tomber. La terre a été scellée maintenant pour ne plus consommer ton sang. Le sang que tu offres. C'est fini. Sinon, si tu le fais, le malheur va commencer à frapper dans ta maison. Attention, Patrice Talon. La terre ne veut plus ton sang. Les sangs que tu lui offres. Les moutons ne sont pas finis. Et toi, tu as pris des humains pour offrir leur sang à la terre. La terre est rassasiée. Parce que ce sang est allé tellement loin et ça a dépassé les limites. Tous ces innocents qui meurent au nord, ces gens qui sont sacrifiés tous les jours, leur sang a commencé à pleurer. Et l'esprit qui est au Bénin, l'esprit qui protège le Bénin, maintenant c'est levé contre toi. Et c'est là que ton échec est né. Ce que je vous explique ici, dans Genèse, Dieu entend le cri des peuples. Il a dit, c'est pourquoi je vais descendre. Dieu descend, il va constater. Et quand il est venu, il a constaté tous ces morts-là. Mais il faut que vous en parlez. Il faut que vous criez. Parce que c'est quand vous criez que Dieu entend vos cris. Mais si vous ne criez pas à lui, il ne va pas vous entendre. Il verra, mais il ne va rien faire. Vous aimez ça, non? Ben, vous aimez. You have to cry and to scream so loud. Criez fort à Dieu. Dis, Seigneur, viens nous aider. J'ai dit aux gens ici, tous ceux qui passent par ici, dites, le CST a échoué. Le CST a échoué. Alors je te dis aujourd'hui, dis, Patrice Talon, tu as échoué. Dis, Dieu, viens nous sauver. Les gens ont commencé à écrire ça déjà. Dieu va exaucer vos prières. Vous êtes musulmans, vous êtes chrétiens, vous êtes n'importe quoi, vous en avez marre. Dites, oh Seigneur, viens nous sauver. Dieu puissant, créateur du ciel et de la terre. Invoquez ce Dieu-là. C'est celui que moi j'adore. Moi, je n'adore pas un Dieu d'une église. J'ai cherché l'église qui allait me faire grandir spirituellement. Et c'est là où je suis. Mais ce Dieu, il est le Dieu des musulmans, il me l'a dit. Le Dieu des chrétiens. Il est le Dieu de toute la terre. Même des animistes. Il veut votre cœur. Criez seulement, dit Dieu vient nous sauver. Vous tous dont vos parents sont en prison, vos parents ont été tués, que vous savez, parce qu'il y a beaucoup de gens, on a tué leurs parents, on les a menacés encore de ne pas parler. C'est le moment de commencer à crier. Demandez à Dieu rétribution. Criez à Dieu rétribution, vengeance. Dites Seigneur viens nous sauver. Seigneur viens nous sauver. Dites-le seulement. Dieu va entendre votre cri. C'est lui seul qui peut délivrer le Bénin. Pour vous qui ne croyez pas, vous ne croyez pas, mais Dieu n'a même pas besoin de votre cri. Le peu qui va crier, Dieu va écouter. Le peu qui va crier, Dieu va écouter. Écoutez ce que je vous dis. Dites-le. Regardez là-haut. Criez Dieu. Dieu du ciel, Dieu de la terre. Dieu créateur de l'univers. Viens sauver le Bénin. Qui que vous soyez, dites-le. Et vous allez voir. Attendez pour voir ce qui va se passer dans peu de temps. Même si tu ne crois pas, essaye-le. Et tu vas me témoigner ça. Bientôt, ça ne va pas durer. Parce qu'on a commencé ce combat depuis. Il faut que ça finisse. Il faut que ça finisse. Il faut que nos gens qui sont en prison soient libérés. Je dis nos gens parce que je parle un langage d'amour. Je n'ai aucune famille en prison. Je n'ai aucune famille qui souffre de matière là de Patrice Talon, cette faim-là. Mais je parle un langage d'amour. J'ai un cœur. Je suis humaine. Quelqu'un va me dire, ce n'est pas les sentiments, c'est ceci, c'est cela. Ou alors, c'est justement parce que vous avez perdu des sentiments que vous êtes devenus des animaux. Je suis pas un animal. Je suis humaine. J'ai du sang qui coule dans mes veines. La dernière fois, j'étais en possède d'un âme. Je parle du spirituel, en esprit. Ils ont volé le zèle à cet homme-là. Et j'étais là. J'avais mal. Et puis, il y a une dame, quelque chose l'a cogné. Et j'ai eu mal. J'ai attrapé mon cœur. J'avais senti la douleur de la dame dans mon cœur. La dame, elle avait mal. Hein. C'est la dame qui en a cogné. Mais moi, j'ai attrapé mon cœur. Alors, la vieille me dit, tu as quoi? J'ai dit non. Que c'est ce qui lui est arrivé. Que ça m'a fait mal jusque dans mon cœur. Et dans mes mains et mon pied. Ça a attrapé même mes pieds. Que je ne sais pas pourquoi. Que c'est ce qui m'arrive souvent quand quelqu'un souffre à côté de moi. Elle me dit, tu es quelqu'un de bien. Tu as du cœur. Et tu as du sang qui coule dans tes veines. C'est rare de trouver des gens comme ça sur terre aujourd'hui. Je ne connaissais pas la dame. C'était une dame aux cheveux blancs,
qui était assise à côté de moi. Et voilà les paroles qu'elle m'a dites. Quand je me suis levée, j'ai dit, parce que moi, ces choses, non, ça ne me fait pas grossir les oreilles. Au contraire, ça me rappelle à mieux faire. Alors j'ai dit, au début, j'ai eu peur. J'ai dit, mais pourquoi la dame dit ça? Est-ce que c'est le diable qui... Parce que j'aime pas qu'on me dit, qu'on me fait des compliments. J'aime pas. J'aime pas les compliments. Alors j'ai dit, ben, est-ce que c'est pas pour me faire tomber ça? Pour me montrer que je suis quelqu'un de bien? Non, hein, moi je suis pas quelqu'un de bien. Moi je cherche à devenir meilleur. Pourquoi la dame va dire ça? Mais après j'ai réfléchi. Parce que plus tard, Dieu m'a dit, voilà, ta justice et ton amour t'ont valu ceci. Plus tard, hein, dans une vision, Dieu m'a dit ça. Alors c'est là que j'ai compris les paroles de la dame. Alors j'ai compris. Alors j'ai dit, il faut que je continue ce combat et que je sois toujours bonne. Que je ne laisse jamais mon cœur être corrompu par le mal. Vous savez, vous devez faire l'effort de ne pas laisser votre cœur être corrompu par le mal. Vous devez tout faire. C'est vraiment important. Le proverbe vous demande de ne pas envier. N'enviez pas les méchants. N'enviez pas le mal. Ne prenez pas part aux œuvres futures de ce monde. Ne défendez pas les méchants. Vous allez devenir comme eux. Bien-aimé, aujourd'hui, je te dis ce qu'il faut faire. Il faut que Dieu, il entend quand nous crions. C'est ce que Patrice Talon craint. C'est pour ça quand les gens commencent à parler, il met des distractions, il crée des choses qu'il lance sur Internet et ces rumeurs commencent à partir pour pouvoir éteindre votre rumeur. J'ai appris ça à travers les songes que j'ai vus, des choses qu'on m'a montrées et qui se sont passées. Parce que je vois les choses et ça se passe en même temps. C'est là que j'ai compris son âme. Quand une nouvelle sort, quand les gens commencent à crier, lui, il reste là, il lance d'autres choses, de la distraction. Même la mort d'un homme sert à cet homme pour faire taire la vérité dans ce pays-là. Même la mort d'un homme. Il joue à tout ce qui lui tombe sur la main, il lance ça. Et on commence à parler. Il a ces gens, il a ces chaînes-là qu'il a créées. Hein. Et puis il commence à dire des choses, à lancer des choses. Patrice Talon a fait ceci. Ou bien on va dire Patrice Talon. Et on commence à parler des voix, des distractions. Le Bénin, on montre la beauté, des choses bien travaillées avec Yala. C'est ce qu'ils ont fait dans notre église. Pour faire taire mes paroles, on a mis la mort de la femme de Bada devant. On a mis ça devant. Et tous les célestes ont commencé à faire cette communication-là. Mais est-ce que ça a empêché que les gens écoutent la vérité, écoutent mes vidéos? Ils ont écouté. Et Dieu a détruit ce CST-là. Dieu a combattu ce CST-là. Maintenant, si vous ne voulez pas vous retourner, c'est vous-même qui va détruire. C'est vous-même. Si Dieu a détruit le CST et vous ne voulez pas vous retourner, c'est contre vous-même qu'il ira. Nous continuons. Dieu va libérer le Bénin. Je le sais. Dieu aime ce pays-là. Béninois, crie à l'Éternel. Est-ce que j'ai essayé de vous dire en 2024, mais vous n'avez pas écouté mes paroles, mais Dieu vous a encore donné du temps. Voilà, le moment est venu. Criez à l'Éternel. Regagnez la foi en Dieu. Si vous voulez vraiment voir vos parents sortis de la prison, si vous voulez voir le peuple béninois rétabli, que cette arnaque-là, un seul homme qui bouffe tout l'argent d'un pays, si vous voulez voir toutes ces choses prendre fin, vous devez crier à l'Éternel. Vous qui avez encore un peu de foi, criez à l'Éternel. C'est comme ça que vous serez sauvés. C'est comme ça que le Bénin va être sauvé de Patrice Talon. Sinon, il n'y a personne qui va faire partie ce monsieur. Il ne veut pas partir et personne n'a le pouvoir de le faire partir. Je vous promets. Seul Dieu a le pouvoir de traiter avec Patrice Talon. Et Dieu s'est levé pour le faire. Et il réussira. Gloire à son nom. Et que Dieu triomphe. Et que les œuvres de Patrice Talon soient vaincues au Bénin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour finir, je veux juste te ramener dans 2 Chroniques, le chapitre 32, le verset 20 qui dit « Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se mit à prier à ce sujet et ils crièrent au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs, et le roi confus retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu. Et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le furent tombés par l'épée. Tu connais cette histoire de Sanchérib, le roi d'Assyrie, qui s'est moqué du roi d'Israël. Ces paroles ont déplu à Ézéchias. Il est allé vers l'Éternel, il a parlé à l'Éternel. Ici, tu vois, il est allé voir le roi, le prophète Ésaïe, et ils ont prié ensemble. Quand ça ne va pas, on réfléchit et on va directement vers Dieu. C'est pourquoi je te dis, prie l'Éternel Dieu. Prions. Ce n'est pas un combat dans la chair. Ce n'est pas un combat avec des discours, mais c'est un combat spirituel. Parce que c'est le démon qui a pris son corps. C'est un démon qui est en lui, qui
se sert de ses émotions passées, cette rancœur en lui, cette haine-là, cet esprit de vengeance. Il veut se venger de tous les Béninois et beaucoup vont se poser la question, qu'est-ce que le Bénin a fait à Patrice Talon pour tous ceux qui voient ce que ce monsieur fait? Qu'est-ce que le Bénin a fait? L'Éternel a fini par me montrer un songe que c'est un esprit de vengeance qui anime ce monsieur. Il se venge des Béninois. Mais lui-même étant dans une he's delusional, okay? He's delusional. Et c'est ça qui est le problème. Il ne sait même pas de quoi il se venge. Ce n'est pas la justice en plus que tu accomplis. Peuple béninois, vous devez prier, invoquer l'Éternel. Comme Ézéchias, le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe et le peuple d'Israël. Priez l'Éternel. C'est tout ce que Dieu attend. Et je veux te rajouter. Regarde ce qui se passe aujourd'hui en Iran. Regarde ce qui se passe en Israël. L'Israël qui est en train d'être détruite de l'autre côté, ce n'est pas la vraie Israël. Parce que cette Israël, elle est morte depuis. Cette Israël des Juifs, elle est morte. Israël, la femme, s'en alla se cacher dans le désert. Le désert, c'est l'Afrique. La véritable Israël, c'est en Afrique aujourd'hui. L'Israël que Dieu attend, la nouvelle Jérusalem, c'est en Afrique. Ils le savent, les méchants. L'Antéchrist le sait. Mais leurs yeux ne sont pas encore ouverts. Ils ont les yeux tournés vers cet Israël, ils veulent la détruire. Mais la vraie Israël, elle est là, au Bénin. Au Bénin. Et la bête a compris depuis. C'est pourquoi Patrice Talon est là, pour accomplir la prophétie. Alors je veux te dire, Bénin, que si tu ne te lèves pas aujourd'hui et que tu ne pries pas, voici ce qui est en train d'arriver à Israël aujourd'hui. Que Dieu nous en préserve. Nous devons prier fort parce que cet homme qui est rempli de vengeance, d'un esprit de vengeance, il est prêt à tout. Il faut voir sa gestion, la manière dont il a géré le pays pendant 10 ans, mis au chaos tous les Béninois, appauvri les Béninois, soumis à l'esclavage. Vous êtes dans votre propre pays, mais vous appartenez aux Blancs aujourd'hui. Il a vendu le Bénin et a vendu les Béninois y compris. Vous n'avez pas encore compris. Vos yeux s'ouvriront. Ceux qui ont compris ont compris. Mais c'est bien loin de ce que vous avez compris. Ce que Patrice Talon a fait du Bénin. Il a appauvri le Bénin. Le Bénin est rempli de dettes aujourd'hui. Est plongé dans la dette. Vous êtes à moins aujourd'hui. Est-ce qu'il vous le dit? Il ne dit pas. Il va se promener, aller à des conférences. Il a vendu le pays aux Blancs. Il a tout vendu. Le Bénin est endetté jusqu'aux os. Le Bénin est endetté jusqu'aux os. La caisse autonome d'autrefois, d'amortissement, elle est devenue la caisse autonome de dette. Caisse autonome de gestion de dette. Vous êtes surendetté et il continue par prendre des prêts encore. Patrice Talon va mourir un jour, mais le Bénin va poursuivre, va continuer, va exister. Mais qu'est-ce que vous réservez à vos enfants? Quel héritage Patrice Talon est en train de laisser à la génération future? Il a vendu tout le Bénin, il a acheté lui-même la moitié du Bénin et a vendu le reste aux étrangers. Vous serez étrangers dans votre propre pays. C'est grave. Ouvrez les yeux. Là, on n'est pas au bavardage. On a fait de vous des déserts de compétences. Je veux parler à tous ceux qui s'agitent et qui n'ont rien dans la tête et qui ne font que écrire des messages bizarres, qui n'expriment que leur nature à eux-mêmes. Ce n'est plus le moment. Allez réfléchir. Certains ont compris et ils parlent aujourd'hui. Mais vous êtes dans le noir. Les vrais intelligents sont en prison, d'autres sont en exil. Certains sont réduits au silence, mais ceux qui bavardent, voilà les vrais déserts de compétences qu'il a mis devant sur Internet, leur donnent de l'argent pour qu'ils écrivent, pour qu'ils parlent, pour dissimuler les choses. Vous allez le regretter. Patrice Talon va mourir. Il n'a que 2 enfants et il a ramassé toute la fortune du Bénin pour que cette fortune devienne fortune de Patrice Talon et pour ses enfants. 2 enfants seulement. Vous êtes des millions de population. Il a tout pris chez vous, pris toutes les parcelles. Et continue encore par emmerder les gens. Que si quelqu'un a une parcelle qui ne déclare pas. Pourquoi? Parce qu'il veut prendre toutes ces parcelles-là pour les étrangers. C'est ce qu'il a fait avec Glo. Et c'est ce qu'il continue par faire. Vous avez besoin de prier. Sinon, vous serez dans votre propre pays, mais vous serez des étrangers. Dépourvus de tout.
Aujourd'hui, les terres, regardez comment il fait. Il a sorti des choses. Vous devez payer ci, payer ça. Il faut déclarer les terres. Les terres là sont sur sa tête. Non. Les terres le dérangent en quoi? Venez déclarer, vous le déclarez. Il prend. Il va donner aux étrangers. Parce qu'il a déjà vendu le pays. Il va tout prendre. Faire des mobiliers. Et ça lui appartient. C'est en son nom. Au temps de Yaïboni, on a fait Sensad là. C'était à combien de millions? Lui, ce qu'il a construit aujourd'hui, les maisons pour les oiseaux qu'il a construit là, c'est à des millions, 14 millions, 15 millions ou plus encore. Qui peut louer? Quel béninois? Quel fonctionnaire? Combien vous gagnez? Celui qui a la licence aujourd'hui est à 175 000. Payé par l'État pour un an. Avec ses affaires de PSIE. C'est un acte là. C'est ce qui impressionne la jeunesse. Et tout le monde pense que oui, c'est beau, si on crée une entreprise aujourd'hui, ouais, le gouvernement va payer le salaire aux employés pendant un an. On se lance dedans, mais c'est un gros piège là-bas. C'est pour vous contrôler toute votre entreprise. Mais après, il vous abat par l'impôt. Il vous abat par les tasses. Le Bénin n'appartient plus aux Béninois. Pensez à l'avenir. Pensez à l'avenir et priez. Que Dieu arrache ce monsieur. Il ne veut pas partir. Il a sécurisé sa place pour que sa fortune qu'il a amassée perdue. Priez pour le Bénin et priez que l'Éternel Dieu, car c'est à lui seul ce combat, comme il a fait en Israël. Que Dieu puisse vaincre ce monsieur, qu'il l'arrache de là pour que le Bénin puisse se retrouver. Il y a trop d'illusions au Bénin. Vous vivez dans l'illusion, dans une illusion dangereuse. Réveillez-vous. Pour ceux qui croient, priez. Si Dieu entend vos voix, il va vous secourir. Il va secourir le Bénin. Au nom de Jésus-Christ. Amen.